Nous nous trouvons sur le delta de l'Èbre, plus précisément à Xerta, au lieu connu pour la pêche du silure, et d'autres poissons d'ailleurs. C'est le fleuve qui a le plus gros débit d'Espagne, qui prend sa source dans les Pyrénées, qui passe par Mequinenza, Caspé, etc., toutes les réserves de barrages, et qui termine sa course de la Méditerranée, qui est ici à une cinquantaine de kilomètres. Amposta, là, c'est le point de départ de l'organisation Delta Pêche, Voilà, dont tu es dont je suis le propriétaire. Voilà. Et ça résulte à accueillir des pêcheurs francophones, français, suisses, belges, canadiens et tout autre francophone pour des séjours de pêche qui peuvent durer d'une après-midi, un week-end, une semaine, voire plus. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais pêcher à tes clients alors? 90% des pêcheurs que je reçois viennent principalement pour les silures. Il y a des très gros spécimens, sinon les plus gros d'Europe, et qui s'y trouvent en densité impressionnante. Ça vient de sauter derrière nous. Là. Oui, une carpe de 2 kilos. Il y a quand même une grosse densité de poissons en général quoi, dans l'Èbre. Surtout sur le bas, vu qu'on bénéficie des avantages de l'eau saumâtre, qui crée un écosystème assez particulier, et il y a une densité inconnue en France. Lui trouve non seulement tout ce qu'il lui faut pour vivre, pour atteindre des points et des dimensions hors du commun. Par contre, ce qu'il ne trouve pas, c'est le pêcheur. Et il n'y a pas du tout de pression de pêche. Il n'y a aucune pression de pêche. Comment ça s'explique ça? Ça s'explique par le fait que c'est encore inconnu. Ce qui, à mon avis, ne va pas durer encore très très longtemps. Ça commence tout doucement. Quelques Anglais, quelques Allemands, etc. Ça commence. Mais il y a peu de structures de pêche quand même dans l'ensemble. Il n'y a aucune structure de pêche. Aucune structure. Pour vous dire, vous avez 3 magasins d'articles de pêche. Il n'y en a aucun qui peut vous vendre un sachet d'amorçage. Qu'est-ce qu'il faut conseiller aux francophones clients qui voudraient venir te voir d'amener avec eux comme matériel? Comme matériel? Ouais, ou éventuellement comme... parce que des verres, je sais que des verres, on n'en trouve pas beaucoup ici. Oui, mais ça, c'est le secret, ça. C'est le secret du delta. Vu qu'il n'y a pas de vers de terre ici. Le silure, qui en est quand même très très friand, à partir du moment où il tombe sur une petite grappe, ben, il n'arrête pas, parce que la prochaine, elle passera quand? Même quand vous avez des crues, etc., vu le fait qu'il n'y a pas de vers de terre, etc., bon, il n'y a rien qui tombe dans l'eau, et c'est un appât qu'il ne connaît pas, mais qu'il aime très bien, et très fort. Avec quoi tu pêches autrement le silure? Ben, en saison, c'est-à-dire en saison, à partir du mois de mai-juin, beaucoup au leurre, aux poissons morts, au rapala. Et hors saison, à partir du moment où les silures commencent à se rassembler avant d'aller hiberner, ils se rassemblent ou en amont ou en aval des grandes fosses. Et là, au leurre, ils sont beaucoup plus difficiles à toucher. Il faut les pêcher plus au posé ou à la calée. On peut voir, il y a des endroits où il y a une véritable frénésie de mulets. Le silure raffole du mulet. Oui. Donc on peut aussi pêcher au mulet, quoi. On peut pêcher ses vifs avant. On peut pêcher au mulet, malgré le fait que moi je ne le pêche pas. Je pêche principalement ou avec des anguilles, des carpeaux de 500 grammes à 1 kg, des gros gardons, 300-400 grammes, des rotangles de 1,5 kg, parfois des barbeaux de 1,5 kg. T'as quoi comme bateau, toi? Moi j'ai des Carolina Skiff. Et pourquoi tu as choisi ça? Par référence, et ils sont d'une tenue exemplaire. Et comme motorisation? Comme motorisation, ça dépend. Alors il était, bon, moi j'ai un bateau qui a 40 chevaux. Ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Et sur les bateaux que je vais mettre en location à partir du mois d'avril, il y aura 40, 50 ou éventuellement 15 chevaux.
Même avec 15 chevaux, bon, en 5 minutes, vous êtes sur les lieux de pêche. Ils sont équipés en sondeur et GPS, hein. Ouais. Ben, le GPS n'est pas nécessaire dans le Rio. Ouais. En sondeur, tous les bateaux sont équipés de sondeur et équipés silure. C'est-à-dire avec porte-canne, etc., moteur électrique et tout matériel de premier choix. D'accord. Les avantages de ce type de bateau, c'est quoi? C'est peu de tirant d'eau? Peu de tirant d'eau, et ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait que, bon, quand vous tirez un silure, des fois quand vous tirez un silure de 70 ou 80 kg, vous êtes à deux d'un côté du bateau, le silure aussi, et le bateau ne bouge pas. Il reste bien à plat, et c'est un confort, hein. C'est un confort et c'est une sécurité. D'accord. Regarde ça, regarde ça. bar? Ouais, c'est un bar. Ici, il y a les eaux saumâtres. Et il y en a pas mal dans le delta. Ils mordent bien à la tombée de la nuit et pendant la nuit ici. Là, il a mordu sur un air de surface et ça traîne pas, hein. Ils sont en pleine chasse, ils prennent tout de suite, hein. Le mimétisme, il est presque vert, hein. Ouais, ouais. Dingue, hein. Très joli poisson. Et puis ils ont la patate, hein. Dans le jargon du pêcheur. Moi, je pêche depuis 1966. On ne va pas dire le nombre d'années parce que ça me fait mal. Hein? Et le silure, moi, je l'ai vraiment rencontré quand je suis arrivé ici sur le delta, il y a 4 ans d'ici. Je m'y suis intéressé un peu plus. Et pendant 3 ans, j'ai prospecté le Rio, des fois jour et nuit, pour trouver les meilleurs spots et en faire profiter les pêcheurs que ce poisson intéresse. Donc quel type de pêche on pratique ici? On peut pratiquer tous les types de pêche. Les plus pratiqués sont notamment la pêche à la dérive et la pêche opposée à l'aval des fosses, pour le silure. Maintenant, pour le black bass, pour le cendre, etc., là, ce sont plutôt des pêches à prospecter ou leurre souple. Ici, c'est un parc naturel, c'est protégé, c'est une réserve. C'est une réserve naturelle. Est-ce qu'on peut voir beaucoup d'oiseaux quand même? Il y a 350 espèces d'oiseaux autochtones, plus un nombre impressionnant de migrateurs qui viennent se reposer ici. se reposer un peu. D'accord. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hérons, ça pose pas un problème de prédation pour les petits poissons? Non, 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 non. Le héron ne pose pas trop. Il y a des milliers de hérons, mais ne pose pas trop de problèmes. Le seul problème qu'on a, comme partout, ce sont les cormorans. Parce que les cormorans, bon, je sais qu'en France, il y en a déjà pas mal, mais ici, c'est impressionnant. C'est par groupe de 500 ou 1000. Et quand je vous dis par groupe, il y a quelques groupes, hein. C'est pas qu'il y a un petit groupe perdu, non. En hiver, c'est impressionnant, impressionnant. Ce sont des tonnes et des tonnes et des tonnes de poissons qui sont prélevés chaque jour. Et ça, c'est un véritable fléau, mais bon, on ne veut pas les réguler. Ouais. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. Vous comptez un demi-kilo de poisson, au moins un demi-kilo de poisson par oiseau. Vous en avez 10 000. Ça vous fait 5 tonnes par jour. Ben, il reste une centaine de jours, ben, ça vous fait 500 tonnes de poissons en moins. C'est quand même une fameuse masse, 500 tonnes de poissons. Hein. En fait, tu pêches tout ici, quoi. Black bass, sambre. Black bass, cendre, silure, bar, palomette et des fois des surprises. Un brochet, très rare, mais du poisson de mer, beaucoup moins rare.
Et tout ça sans pression de pêche. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Dans un cadre magnifique. Aucun pêcheur a vu sur des kilomètres à la ronde. Ce qui doit vous changer du quotidien. Pas de fermeture, on pêche toute l'année. Quand même vachement important. Au niveau de la réglementation, il y a besoin d'une carte pour venir pêcher ici? Oui. La licence coûte à l'année 12,60 €. C'est gratuit pour les moins de 14 ans et pour les retraités. Le permis bateau coûte 10 €. Gratuit pour les moins de 14 ans et pour les retraités. Mais il y a très peu de pêcheurs, très peu de pêcheurs locaux. Comment ça se fait? Ici, les gars, ils pratiquent pas trop la Parce pêche. Parce qu'en Espagne, le pêcheur a une certaine mentalité. S'il va à la pêche, c'est pour attraper du poisson et pour le manger ensuite. Et de ce fait-là, il préfère aller en mer, où il y a des millions de dorades, il y a du loup, et encore un paquet de poissons. Et plus facile à prendre qu'en rivière quand même. En plus, en rivière, quand vous pêchez en rivière ici, il faut quand même un minimum de matériel. Ce que les Espagnols du coin n'ont pas. Ça, c'est une chose de sûre. Ouais, en fait, ils pratiquent pas trop le no-kill ici. Enfin, disons qu'ils... Non, du tout. S'ils vont à la pêche, c'est pour manger, quoi. Voilà. Ça, c'est dans la mentalité de l'Espagnol. En plus, en rivière, même quand ils viennent pêcher en rivière avec le matériel de mer, c'est toujours sujet à surprise. Souvent mauvaise pour le pêcheur. Et quand vous tombez sur les grosses silures, etc., matériel de mer ou pas, c'est souvent lui qui l'emporte. Hein. C'est quoi le record pour le silure ici? Le record pris à la canne, en ce qui me concerne, c'est 93 kilos. Mais il y a 3 ans d'ici, il y a des pêcheurs au mulet, enfin des pêcheurs de mulets, qui pêchent au filet la nuit. Ce sont d'ailleurs les 2 derniers qui ont la licence pour ce type de pêche. Ils en ont pris un de 2,60 m, 140 kg, qui est exposé au musée du Delta. Ah, c'est une pièce exceptionnelle. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. À la canne, à ma connaissance, le 100 kg n'a pas encore été sorti. Ferré, ça j'en suis sûr, mais sorti, j'en suis moins sûr. Un record à battre, là. Pas de problème. On va battre ça cette année ici, hein. On va battre ça cette année ici. Je l'espère, du moins. Les 100 kg à la canne, ça c'est vraiment c'est un petit peu le rêve de tout pêcheur de silure, hein. Nous allons remettre 2 ou 3 poissons qu'on prend à l'eau. C'est toujours du no-kill ici. Hein. Ah oui, oui. Avec moi c'est du sûr. Hein. À part le loup, tu trouves des fois? À part les loups, les barques, tu trouves des fois que tu gardes? Sinon, en eau douce, tu gardes rien. Ça, ce sont des poissons de l'année. Hein. C'est vraiment, mais, regardez, un sens de 35 cm comme il est gras. Vous les imaginez comment il sera plus tard. Petit basse, petit bébé. Ça c'est plus ou moins la taille moyenne. Il faut en moyenne 33-35 cm. Et ça pullule. Maintenant, naturellement, la saison du bass est terminée. Et ça en combien de temps? En une demi-heure, 3/4 d'heure? Oui, une demi-heure, 3/4 d'heure. Pour compter en moyenne, quand tout va bien, une vingtaine de poissons à l'heure. Une vingtaine de poissons à l'heure. C'est pas compliqué. Tous les 3 coups de canne, à peu près. Ça fait une bonne moyenne. Oui. Maintenant, la saison du bass est terminée. Donc tout ce qu'on prend, ce sont des reliques. C'est un petit peu les... La saison du bass, c'est quand?
La saison du basse, ça va de juin début juillet, jusque novembre. Jusque la fin novembre. Et le silure? Le silure, ça commence en avril, jusque normalement la mi-décembre, mais cette année-ci, nous allons arrêter un peu plus tôt parce que la température n'a pas été de notre côté, la météo non plus. Et ça leur a donné un petit coup de froid. Alors, à mon avis, ils vont aller hiberner un petit peu plus tôt que prévu. On le voit déjà sur les postes de chasse à silure que ça chasse beaucoup moins. En plus, ils sont quand même gavés tout l'été, donc ils sont quand même prêts à passer l'hiver au fond. Hein. Ah, parce que le silure hiberne au fond pendant l'hiver. Oui. Ici un peu plus bas, dans les fosses. Moi, je le sais par un ami qui est allé plonger dans une fosse de 21 mètres l'année dernière au mois de janvier. Il m'a dit qu'il y en a des centaines, un à côté de l'autre et un sur l'autre. Ça plie sur le fond des fosses. Incroyable. Mais vrai. Mais vrai. Et voilà. Donc maintenant, on va attendre qu'ils se réveillent, on va attendre le mois d'avril. Et on va faire le centre en hiver. Notamment dans des coins comme ça où... Ouais, donc en fait, ici, tu peux vraiment pêcher toute l'année, différents types de pêche. Oui, différents types de pêche. Maintenant, moi, je veux dire, le pêcheur au poisson blanc qui vient ici, ben, il ne retourne plus. Il ne rentre plus en France. Hein. C'est impressionnant. C'est quoi comme technique de pêche là? Moi, je pêche au leurre souple avec un leurre en tête sabot que je fais descendre dans le courant au ras du fond en laissant retomber de temps en temps. Ça piège bien les cendres et les blaques. Plutôt les cendres pour moi ce matin pour l'instant. Donc le but c'est de jouer avec le courant et de le laisser naturellement retomber. Les poissons le prennent. Il faut bien le soutenir, si on ne le soutient pas, il n'y a vraiment pas de touche. Hein. À croire qu'il n'y aura rien du tout dans le canal alors que c'est vraiment très riche. C'est des poissons très rusés. Hein. On pêche à la coulée en fait. Et les touches se produisent vraiment à la première retombée du leurre. Ah, ils viennent taper dedans là, je les prends pas tous. C'est vraiment passionnant. Surtout qu'ici on sait jamais à quoi on s'attend. Hein. Bien sûr les espèces on les sait, mais je veux parler de la taille. Il y a vraiment des très gros poissons. Tu changes de leurre là? Ouais, je change de leurre, je vais essayer un verre. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils aiment bien les petites écrevisses. Hein. Ils aiment beaucoup en manger ici. Puis le coloris va bien dans les eaux claires. Tout ça, ça va très bien. Voilà, nous allons mettre le bateau à l'eau. Tous les bateaux sont garés ici derrière, à 25-30 mètres. Tous les clients que je reçois sont logés ici, dans les appartements que vous voyez derrière, qui sont neufs, meublés et tout équipés. Ouais, donc il y a vraiment un côté pratique, quoi. Ah oui. Le matin, en prenant votre café sur la terrasse, ben, vous regardez un petit peu les sauts de carpe, les martinoiges de silure. Et ça bouge quand même pas mal. Pas mal.
malgré le fait que les saisons sont très marquées, c'est-à-dire que en avril, vous commencez le silure jusqu'au début décembre. Le basse commence de juillet à début décembre et le centre commence début décembre jusqu'à fin mars. Donc toute l'année, vous savez pêcher un poisson différent, voire les trois en même temps, mais ça pendant un laps de temps relativement court. Pendant 2 mois, vous pouvez dire de pêcher un peu le centre, le silure et le black bass. D'accord. Ce qui apporte parfois de très grosses surprises, notamment quand vous pêchez le centre et que vous accrochez silure, voire même le bass. Moi, ça m'est arrivé d'aller pêcher le black bass et de me faire démonter par des moustachus. En 1661, moi, me dire, c'est pas difficile non plus. Hein. Et voilà.